Du 23 au 2 octobre prochain, lancement en Côte d'Ivoire de la foire de la CEDEAO et des pays amis ECOWAS. Les détails tout de suite dans cette édition. Et puis nous parlerons d'immigration. Les jeunes sont toujours tentés par l'immigration dans les pays du Nord, malgré les risques et les nombreuses mises en garde. L'ONG Interéchange sensibilise les jeunes à cet effet. Et puis panel du séminaire des imprimeurs, le poids des imprimeries dans le tissu économique et social. Les images tout de suite. Bonsoir à tous, mesdames, messieurs, ravis de vous retrouver pour cette édition du journal. Lancement en Côte d'Ivoire de la foire de la CEDEAO et des pays amis dénommée ECOWAS. Pendant 10 jours, le pays va abriter cette première édition de la foire à la Caisse Table au Plateau du 23 au 2 octobre prochain. Une occasion pour la Côte d'Ivoire de faire valoir ses atouts touristiques. Le reportage avec Charles Kwaku. Du 23 septembre au 2 octobre prochain, la Côte d'Ivoire va accueillir la première édition de la foire de la CEDEAO et des pays amis dénommée ECOWAS Trade Fair and Friendly Countries. Une rencontre qui se tiendra à la Caisse Table au Plateau. La foire de la CEDEAO et des pays amis se veut une plateforme d'échanges commerciaux, d'expositions, ventes et touristiques. 10 jours durant, Abidjan va donc vibrer aux couleurs de cet événement international. Cette foire de la CEDEAO et des pays amis est organisée dans le cadre de promouvoir les entrepreneurs de l'espace de la CEDEAO. La CEDEAO a un marché énorme. Plus de 300 millions d'habitants. Mais ce marché est sous-exploité. Donc il faudrait les activités telles que la foire de la CEDEAO qui va permettre aux entrepreneurs dans les différents pays de se mettre ensemble sur une même plateforme. Donc, et la Côte d'Ivoire a été choisie. La Côte d'Ivoire aussi n'a pas été choisie par hasard. La Côte d'Ivoire a été choisie par sa position stratégique. De nombreux pays issus de la zone CEDEAO ainsi que des entreprises y participeront. Une occasion pour la Côte d'Ivoire de faire valoir ses atouts touristiques dans le cadre de sa mission de promotion et d'accompagnement des activités et événements à caractère touristique. Une fois organisée en Côte d'Ivoire, c'est de l'opportunité pour commercer avec les autres pays. Mais aussi, je profite de l'occasion pour dire que mon pays a des possibilités touristiques. Donc les gens qui viennent 2 jours avant, qui partent 2 jours après, qu'est-ce que je peux proposer pour que les opérateurs économiques dans le secteur du tourisme puissent profiter de cette manne financière. Donc c'est important. La somme est considérable financièrement et pour nous, il faut tirer parti pour présenter le pays avec des opportunités pour que les gens reviennent. Les pays comme le Sénégal, le Bénin, l'Égypte, le Nigeria, le Maroc et le Madagascar ont déjà répondu à l'appel. Il faut rappeler que cette foire ambitionne de créer une synergie forte entre les pays africains. Les jeunes sont toujours tentés par l'immigration dans les pays du Nord, malgré les risques de nombreuses mises en garde. L'organisation non gouvernementale Interéchange les a sensibilisés sur les dangers de l'immigration clandestine. Elle a surtout mis l'accent sur les procédures légales à suivre pour une bonne immigration. Le reportage avec Tima Traoré, commentaire Hervé Blagnon. Immigrer en toute légalité, sans prendre des risques mortels, c'est possible. Voici le message qu'a voulu faire passer l'ONG Interéchange en organisant une conférence au bénéfice de la jeunesse estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. L'invité spécial de la rencontre, Louise Miguel, venue du Canada, a partagé son expérience sur l'immigration clandestine et ses dangers. Il a également donné des conseils sur les procédures à suivre pour une bonne immigration. And as I emphasized a little bit ago, if we find the right person, si il y a quelque chose donc à dire aux jeunes, je leur dirais de s'efforcer dans leur démarche vers l'étranger, pour tomber sur des personnes avec une moralité de gens, de bonnes personnes et les personnes ressources, des personnes vraiment nécessaires. Pas juste aller sur des tuyaux qui n'aboutiront jamais et qui peut-être viendra pour ajouter à leur souffrance. Ways to go and study abroad. À la jeunesse estudiantine, Sébastien Aka a révélé que la meilleure immigration, c'est par l'étude. Il a également ajouté qu'il ne s'agit pas seulement de partir,
mais partir pour revenir avec des idées novatrices, revenir avec des compétences nouvelles. Il est important que nous puissions, nous, accompagner la jeunesse et les inciter, les motiver à créer des entreprises. Cette conférence a été par ailleurs une occasion pour l'ONG Interchange d'informer qu'à travers sa structure Global Lead, des conseils sont donnés aux jeunes apprenants sur les différents mécanismes existants pour aller étudier à l'étranger. Nous voulons lancer un appel à tous les jeunes qui rêvent de poursuivre leurs études à l'étranger. Entendez-moi, chers condisciples, j'ai été étudiant comme vous et je réalise que les conditions d'études ici en Côte d'Ivoire ne sont pas du tout comme il le faut. Et nous avons désormais mis sur pied une structure du nom de Global Lead qui se donne pour mission de conseiller tous les jeunes étudiants qui veulent sortir de Côte d'Ivoire. Nous vous appelons massivement, si vous avez un rêve d'aller étudier à l'extérieur du pays, nous sommes Global Lead, nous aimerons vous donner tous les conseils qu'il faut pour que votre démarche vis-à-vis de votre rêve soit dans les meilleures conditions qu'il faut. L'ONG Interchange s'est donné pour mission de promouvoir le leadership et l'entrepreneuriat chez les jeunes. Elle œuvre à la vulgarisation des success stories dans le domaine du numérique. Que pèsent les imprimeries dans le paysage économico-social de la Côte d'Ivoire? Le sujet était l'objet d'un panel suite à la cérémonie inaugurale de la semaine de l'imprimerie en Côte d'Ivoire. Pour le conférencier à l'honneur, l'imprimerie est un poumon économique et social de la Côte d'Ivoire. On en sait plus avec nos reporters Lignon Gilbert et Hervé Blagnon. Elles occupent une place stratégique dans le dispositif économique de la Côte d'Ivoire. Les imprimeries participent au développement économique du pays. C'est la conviction de Basile Latte, conférencier du panel inaugural de la semaine des imprimeries de Côte d'Ivoire, devant un auditoire comprenant des étudiants en imprimerie ainsi que des opérateurs du secteur de l'imprimerie. Ce professeur d'imprimerie a expliqué la contribution de ce secteur à la croissance de la Côte d'Ivoire. L'imprimerie est un secteur pourvoyeur d'emploi. Par conséquent, c'est un secteur qui emploie ses qualifiés, ses travailleurs. Les imprimeries participent aussi à la transformation sociale de la Côte d'Ivoire. Pour éclairer la lanterne du public, le conférencier Basile Latte a mis en relief le caractère transversal de l'imprimerie. Quand un enfant vient au monde, pour que la société le reconnaisse, il lui faut un extrait de naissance. C'est le travail de l'imprimeur. Pour le suivi de sa croissance et lui assurer une saine santé, il lui faut un carnet de santé. C'est également le travail de l'imprimeur. Lorsqu'il doit aller à l'école, il lui faut des livres, des cahiers, des romans, des dictionnaires, des documents d'études divers. C'est toujours le travail de l'imprimeur. Quand il passe en classe supérieure, il lui faut des bulletins pour attester son admission. Oui, c'est le travail de l'imprimeur qui confectionne ces bulletins. Donc, lorsqu'il obtient des diplômes, il faut les matérialiser, ces diplômes. C'est encore le travail de l'imprimeur de confectionner ces diplômes. Les imprimeries accompagnent donc le quotidien des citoyens, un compagnon pour la vie que le commissariat général de la semaine des imprimeries de Côte d'Ivoire a voulu davantage faire connaître à travers ce panel. L'apothéose de cet événement est prévue ce vendredi avec la distinction des meilleurs artisans de l'imprimerie en Côte d'Ivoire. Ne dit-on pas que la route précède le développement? Eh bien, les populations de la région du Lodibois pourront bientôt se réjouir. Les travaux d'infrastructure routière avancent à grands pas et le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Dr Amédée Kofi Kwaku, sur les chantiers, l'axe Ondussi-Divo-Gagnoa et l'axe Divo-Guitry seront bientôt achevés. Le reportage de Jonas Zakoki, commentaire Hervé Blagnon. Dr Amédée Kwaku Kofi, ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, comme à ses habitudes, constate l'état d'avancement des travaux de réhabilitation et de bitumage des axes Ondussi-Gagnoa et Divo-Guitry. 2 escales à Blé et à Gazaville, avec des échanges avec le maître d'ouvrage délégué, l'AGEROUTE et la société en charge des travaux. Le ministre Amédée Kwaku s'est dit satisfait de l'avancement des 2 chantiers qu'il a qualifiés de très importants, tant au plan économique que social.
Nous sommes allés regarder, on a vu que ces projets avancent bien. En plus du bitumage des grands axes, le docteur Amédée Kwaku Kofi s'est également félicité de l'avancement des travaux de réhabilitation et de construction de la voirie de la commune de Divo, capitale de la région du Lodjibois. Rendons-nous à présent dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, à San Pedro. À l'occasion de son 41e anniversaire, le Rotary Club a organisé un dîner gala de bienfaisance. Un temps de partage et une occasion pour les Rotariens de tendre la main d'amour aux pensionnaires du centre d'ulcère de Brully, Donata de San Pedro. C'est en présence de différentes autorités de la localité. Le reportage d'Abel Kwao, commentaire Daniel Kodio. Les ministres Kabaniale et Anoblé Félix, ainsi que le corps préfectoral du département de San Pedro, n'ont pas voulu se faire raconter l'événement. Ils ont pris part à ce dîner gala de bienfaisance initié par le Rotary Club de San Pedro. Une rencontre pour mobiliser des fonds en faveur des victimes de l'ulcère de Brully du centre Donata du dit département. Nous voici au 41e gala annuel de bienfaisance du Rotary Club de San Pedro. Ce gala, au-delà de son apparence festive, est beaucoup plus une plateforme de partage. Une occasion offerte pour tendre une main d'amour à ceux d'entre nous qui, indépendamment de leur volonté, subissent des atrocités existentielles. Oui, ce soir, nous sommes réunis pour essuyer les larmes des pensionnaires du centre de l'ulcère de Brully, Donata, de San Pedro. Servir autrui et aider à sauver des millions de vies, tel est le message du Rotary Club. Face à un besoin de 30 lits, de carrelage des murs, d'une boîte de pansements, de 10 greffes de peau, des vivres et non-vivres et des consommables médicaux, il est toutefois primordial de collecter les ressources financières adéquates pour l'amélioration des conditions des pensionnaires du centre Donata de San Pedro. Ainsi, la ministre Niale Kaba, représentante de Ahmed Bakayoko, parrain de la cérémonie, a annoncé le don de celui-ci avant d'apporter sa contribution personnelle. Le parrain, bien sûr, a été sensible à la cause. Il m'a chargé de donner sa contribution, certainement qui va ouvrir la voie à la générosité de tous. Il donne une contribution de 2 millions de francs CFA. Moi-même, je vais donc accompagner la contribution de mon parrain avec une contribution de 500 000 francs. Au total, la somme de 4 millions de francs CFA a été récoltée au cours de ce dîner gala initié par le Rotary Club de San Pedro. C'est vraiment un sentiment de joie aujourd'hui avec les actions que mène le Rotary Club de San Pedro qui a pensé vraiment aux malades de l'ulcère de Brully. Vraiment, nous sommes très heureux aujourd'hui. Et le centre de Brully est financé à 97% par des Italiens. Et nous sommes contents aujourd'hui que des Ivoiriens pensent vraiment à cette œuvre sociale. Le centre Donata s'occupe de maladies dites tropicales négligées à manifestations cutanées telles que la lèpre, l'ulcère de Brully, l'érysipèle et le pian. Il compte aujourd'hui 15 cas traités en ambulatoire, 9 cas d'hospitalisation et 2 cas en attente d'amputation. Le Rotary Club de San Pedro, à travers ce dîner gala, a su donner un tant soit peu le sourire aux pensionnaires. Et voilà donc qui met fin à cette édition. Chers téléspectateurs, merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur Business N4.